Salut à toi derrière ton écran et bienvenue dans ce 53e épisode du 7e argument. Et pour la première fois depuis le lancement de ce format, je suis tout seul, non pas que mes compatriotes et que mes acolytes m'aient boudé, mais seulement parce que j'ai eu la chance de voir en avant-première, du coup la semaine dernière, le biopic qui est assez attendu quand même sur Charles Aznavour, donc Monsieur Aznavour, qui sortira du coup le 23 octobre prochain, réalisé par Mehdi Idir et le chanteur Grand Corps Malade. Donc du coup, ils en sont à leur troisième long métrage. Vous avez peut-être pu découvrir déjà en salle ou ailleurs d'ailleurs Patient il y a quelques années, et aussi La vie scolaire. Voilà, donc Patient, j'avais trouvé ça plutôt très intéressant, assez frais dans le cinéma français, dans le traitement. Des personnages et de la thématique sociale et qu'est lié le film. La vie scolaire, on avait été moins emballé avec Coralie, on avait trouvé ça sympathique, mais vraiment assez oubliable, malheureusement. Et là, du coup, ils reviennent avec ce biopic, le biopic sur Charles Aznavour, voilà, que j'ai pu voir du coup à la première, comme je viens de vous le dire, et que vous avez pu voir sur la vignette, et en présence d'une partie de l'équipe du film, à savoir notamment Tahar Rahim. Qui joue du coup le personnage de Aznavour. Projet forcément un petit peu atypique, toujours difficile de mettre en place ce genre de film. Moi, j'adore les biopics, j'aime beaucoup ce genre de film, puisqu'effectivement, il y a toujours une frontière assez difficile entre fiction et réalité, mais savoir ce qui est arrivé à ces personnes, souvent des chanteurs d'ailleurs. J'aime bien ce genre de film à voir et à regarder. D'ailleurs, dans mes biopics favoris, moi je sais que j'aime beaucoup, en tout cas en Made in France, le biopic sur Clo-Clo. Au-delà de ça, je passe forcément hyper fan de Claude François, mais je trouve que ce qu'avait fait Emilio Siri était vraiment très très bien sur le film. Voilà, il y a plein de films comme ça, notamment aussi au niveau américain. Je sais que j'adore le biopic sur Elton John qui s'appelait Rocketman. Voilà, même si souvent les Américains ont tendance un petit peu à trop adoucir les choses. Mais voilà, en tout cas, Charles Aznavour, Monsieur Aznavour, pardon, sort fin octobre dans les salles. J'avais quand même envie de vous en parler. J'avais pas de sortie très très précise en septembre que je voulais vraiment aborder avec vous. Donc ça tombait bien. Et puis il y aura effectivement des petits extraits de ce que j'ai pu filmer de ce débat de fin d'avant-première. Donc toujours une partie spoil et une partie sans spoil. On commence par la partie sans spoil. Donc effectivement, comme le film sort dans un gros mois, je vais bien délimiter ces deux parties et en dire un maximum sur la partie non spoil pour vous donner envie d'aller voir le film. Voilà, si vous appréciez ce genre de sujet. Donc Monsieur Aznavour, donc un projet effectivement qui est arrivé courant début de l'année. En tout cas, on en a entendu parler de courant début de l'année. Et sans perdre de temps, on va lancer du coup la bande-annonce afin d'en parler un petit peu plus juste après. C'est parti, teaser. On va pouvoir se mettre en place, on va y aller. Michel? Ils ont pas fini d'entendre parler d'Aznavour. Voilà, vous venez de voir du coup d'un petit extrait de la bande-annonce de Monsieur Aznavour, dont, comme vous pouvez le voir, on reste assez discret, et toute la promo en général est restée assez discret sur la tête qu'a Tahar Rahim en Charles Aznavour, et je vous en parlerai un petit peu plus après. En tout cas, il en parlera un petit peu plus après par rapport à la vidéo que j'ai pu filmer sur ce qu'il pensait de son personnage. Voilà, donc du coup, on va suivre une grosse partie de la vie de Charles Aznavour, de son enfance avec ses parents jusqu'à sa consécration, jusqu'à son dur parcours pour devenir ce qu'il a été, en tout cas un chanteur reconnu et populaire en France, et jusqu'au moment où le film s'arrête à un moment où Charles Aznavour pense avoir être arrivé au bout de ce qu'il avait comme rêve en tant que chanteur.
Voilà, le film dure 2h15, je crois, si je me trompe pas. C'est un film qui passe très, très bien. Je trouve que la durée, est vraiment, plutôt bonne. On ne s'ennuie pas, on passe un bon moment devant ce film. Donc je vais donner ma note directement dans quand on est plusieurs, on met chacun sa note. Là, tout simplement, je vais vous donner la note. Moi, je suis sur un bon 4 sur 5. Je trouve que vraiment c'est un très bon, biopic, à classer dans les meilleurs qui ont été faits sur des chanteurs français. Donc oui, oui, on va effectivement, être assez bluffé par la prestation, de l'ensemble des comédiens. Tahar Rahim a fait un très, très beau travail. Je vous avoue qu'au début, Tahar Rahim en Aznavour, j'avais un petit peu du mal, pas à y croire, mais en tout cas, du mal à anticiper le truc et je trouve qu'il est plutôt bluffant. Alors effectivement, c'est pas, lui, craché en termes de visuel, c'est pas Charles Aznavour, il lui ressemble pas forcément, tant que ça, même si les effets spéciaux enfin, le maquillage, pardon, le make-up a essayé de trouver une frontière entre, le Tahar Rahim, pardon, et le Charles Aznavour. Mais au-delà de ça, tout le long du film, en fait, on voit Tahar Rahim, entre guillemets, je sais pas comment dire, se transformer, en Charles Aznavour et ça, c'est plutôt cool est plutôt très intéressant. Et puis toute une autre galerie de personnages autour. Il y a aussi Bastien Bouillon qui joue un de ses meilleurs amis. Il y a aussi une jeune comédienne, enfin une comédienne que je ne connaissais pas, qui joue du coup Edith Piaf, qui est aussi du coup dans le film. Voilà, ça c'est pas un secret. Mais du coup, voilà, je trouvais ça vraiment assez bluffant. L'ensemble des comédiens, l'ensemble du casting est vraiment très 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 intéressant. Et ça marche vraiment bien. Voilà, que dire de plus sans spoiler? Bah, ce qui est bien aussi, c'est la reconstitution, ce qui est pas toujours évident, que ça soit les décors, que ça soit l'ensemble de ce que la France était et d'autres pays, à cette époque-là. Je trouve que vraiment l'ensemble des décors, la mise en scène et tout est vraiment bien soigné. Je trouve qu'on y croit vraiment, ça fait pas le côté, carton-pâte, fake. En tout cas, voilà, vraiment, il y a vraiment des belles séquences qui sont là. Et je pense qu'encore avec le temps, s'ils sont amenés à faire d'autres films, du coup, ce duo de réalisateurs, ça ne peut qu'être bénéfique en termes de mise en scène, de direction artistique. Et vraiment, voilà, c'est plutôt cool de voir ça en plus en salle. Voilà, que dire de plus? Bah, au-delà de la prestation, de la mise en scène, de la DA, s'il y avait un léger petit défaut, c'est qu'on aimerait peut-être en savoir un peu plus sur l'enfance de Charles Aznavour, parce qu'elle est assez écourtée dans le film. On va en apprendre un peu plus sur ses conditions, puisqu'on voilà, on sait que c'est une famille de réfugiés à la base, sans trop vous en spoiler, mais on aurait bien aimé en apprendre et en savoir un peu plus entre la relation qu'il a eue vraiment avec ses parents. Mais après, voilà, tout le reste, c'est plutôt bien exposé, ses amis, ses amours, ses emmerdes, comme il sait le dire. Et voilà, et ce qui est intéressant, et ce que moi j'ai appris surtout, parce que je connais Charles Aznavour juste de ce qu'on a entendu de lui à la radio ou ce qu'on a pu voir à la télé à l'époque. Mes parents l'écoutaient aussi un petit peu. Mais voilà, je ne pensais pas que ça avait été aussi un parcours du combattant pour devenir ce qu'il a été. Je sais qu'il avait été souvent moqué, souvent du coup rabaissé par rapport à l'image qu'il pouvait renvoyer de lui. Mais voilà, c'est assez intéressant de voir à quel point c'est un homme qui était battant et qui, jusqu'au bout, a tout fait pour être chanteur ou pour chanter dans tous les cas. Voilà, donc si je devais vous conseiller le film qui sort dans un gros mois maintenant, je vous conseillerais d'aller le voir, bien évidemment. Si vous êtes fan ou pas, d'ailleurs, de Charles Aznavour, c'est un parcours de vie toujours assez intéressant. Et si vous aimez le biopic, c'est vraiment un bon biopic, un bon film français de cette année. Voilà, je vais pas trop en dire de plus parce que je reste quand même assez évasif pour pas trop spoiler. Je vais faire une petite partie spoil, ça va être surtout des extraits d'avant-première que j'ai pu filmer. Voilà, que Tahar Rahim a pu nous livrer quelques anecdotes, quelques dires sur son travail pour façonner ce personnage. Voilà, bah écoutez, on va rentrer dans la partie spoil et puis on va en parler bah, tout simplement, juste après et vous montrer 2-3 petites vidéos. C'est parti, on est parti pour la partie spoiler. Donc partie spoiler, je vais montrer 2-3 images. Donc pour l'instant, comme la promo est tout juste lancée, il n'y a pas énormément d'images, mais bon, écoutez, tant mieux. En tous les cas, je les ai pas mis dans la partie non spoiler. Charles Aznavour, bah, ça a été quand même un travail assez particulier, parce que c'est toujours compliqué pour un biopic, c'est d'essayer de trouver l'acteur qui ne soit pas une copie et un simple sosie, mais un acteur qui va pouvoir se transcender et
se transformer comme le comédien. Je reprends l'exemple de Jérémy Régnier qui avait pu se transformer en Claude François, même s'il lui ressemblait pas à 100%, c'était quand même assez bluffant. Voilà, mais là, du coup, ou pareil pour Edith Piaf avec Marion Cotillard qui avait réussi à se transformer aussi, à se transcender. Tahar Rahim, pour moi, ça partait d'un peu loin, entre guillemets, et quand on voit les images, oui, on ne reconnaît pas au sens propre Charles Aznavour, mais dans la dégaine, dans la démarche, quand vous verrez le film, vous trouverez peut-être ça plutôt bluffant, puisque vous allez voir Charles Aznavour aussi évoluer, grandir et vieillir. Donc c'était c'est toujours assez intéressant de voir ce type de travail pour un acteur. Donc voilà, de le voir évoluer, de le voir grandir par rapport à ça. Et je vais mettre une petite vidéo du coup où il parle un petit peu de comment du coup il a incarné Aznavour. Voici l'extrait. Dans l'interprétation, une idée surgit très vite, c'est l'imitation. Justement, la question du maquillage, ça fait partie de tout ça. C'est-à-dire porter un masque pour ressembler à 100% à quelqu'un. Quel est l'intérêt de venir chercher un acteur quelconque? Enfin, en tout cas, moi je me dis pourquoi venir chercher moi si c'est pour me mettre un masque et ressembler à 100% à Charles. Je pense que, comme le disait si bien Marie-Julie, pour ce qui est de la ressemblance et de l'apparence, c'est de se rencontrer au milieu. Moi, ce que je leur ai dit, on se rencontre au milieu, en fait. On se rencontre au milieu parce que il y a des émotions qu'on ne peut pas imiter ou fabriquer par souci d'authenticité. Donc ça doit être un mélange des deux, comme deux vases qui communiquent. Alors je leur ai dit, vous faites le moins possible jusqu'à ce que ça ne soit plus possible. Ensuite, en ce qui concerne les limites, j'ai un rapport à ça qui est exponentiel. C'est-à-dire que je crois que j'ai besoin, à chaque film, quand le film le permet, le rôle le permet. Parce que ça ne sert à rien de le faire si le film ne le propose pas, ça devient ridicule, de faire n'importe quoi. Mais de pousser toujours la limite plus loin. Et je crois que tout d'un coup, ça devient une sorte de conversation entre moi et moi-même, où je rentre dans une espèce une sorte d'obsession, où j'ai besoin presque d'expérimenter quelque chose au plus proche du réel pour y croire. Parce que plus on fait des films, plus c'est difficile d'y croire. On prend l'habitude d'un plateau, la peur change en chemin. Elle n'est plus aussi motrice. Au départ, elle est handicapante, après elle devient moteur, et ensuite on se dit, bon, il faut que je trouve d'autres éléments qui me raccrocher. C'est tout bon, mais par exemple, écouter de la musique avant une scène pour l'émotion, c'est un truc qu'on fait quand on démarre, ça marche bien, à un moment donné, ça ne marche plus. Donc on cherche d'autres choses. Et c'est vrai que j'ai profondément pensé à ce qu'on était nous-mêmes. Je pense qu'on est de l'énergie. Voilà, on est de l'énergie. En tout cas, voilà, vous avez eu le petit discours de Tahar Rahim, comment il a appréhendé ce personnage, et je trouve que ça résume plutôt bien ce que vous verrez, j'imagine, dans le film, ou ce que vous avez vu pour ceux qui l'ont vu. D'ailleurs, voilà, s'il y a des gens qui ont vu, donc il y a eu plusieurs avant-premières un petit peu partout en France, s'il y a des gens qui nous suivent ou qui me suivent, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires du coup votre ressenti sur le film, si vous l'avez aimé aussi, toujours sans spoiler, parce que voilà, le film n'est pas encore sorti. Voilà. Bon, une deuxième petite vidéo de Tahar Rahim qui nous parle aussi de ce qu'a apporté la famille encore existante de Charles Aznavour, ce qu'ils ont pu lui partager. Je vous le mets aussi maintenant. Évidemment, ce qu'on a pu recevoir de la famille, au-delà des documents personnels et des anecdotes, parce que j'ai pu rencontrer ses trois enfants, 3 des 4, et sa femme. On est même allé à Los Angeles rencontrer sa première fille qui nous a qui a été tellement généreuse de nous raconter son rapport à son père, parce il y a eu deux pères chez Charles, dans Charles. Il y a eu le père de sa première fille avec sa première femme, où il était très jeune. Ensuite, il y a eu le père des enfants suivants avec sa dernière femme. Entre-temps, un homme évolue, change, et donc du coup, c'était de recouper toutes ces informations-là qui m'ont, moi, profondément nourri dans mon interprétation sur les moments intimes qui sont de facto introuvables pour une vedette de l'époque. Aujourd'hui, on se filme, on se met en scène, il y a des documentaires. Mais nous, nous tous, là, quand on regarde Charles à la télé ou sur Internet, on a le Charles en représentation. Et celui qui est dans l'intime,
m'a été raconté par sa famille, et au point de moi pouvoir me nourrir en profondeur, nourrir son ADN et pouvoir essayer de proposer quelque chose dans des scènes écrites de vie qui puisse être au plus proche de lui. Voilà. Du coup, voilà, vous avez encore une petite des anecdotes assez intéressantes toujours de Tahar sur son personnage, sur comment il a abordé et qu'est-ce qu'il a pu échanger du coup avec une partie de sa famille, puisqu'effectivement dans le film vous allez bien évidemment comprendre qu'il va avoir des enfants, plusieurs histoires avec des femmes différentes aussi. Voilà. Bon, en tout cas, c'était des petits extraits que je voulais vous mettre, vous faire montrer. Voilà, donc Monsieur Aznavour, un film que je trouve est très 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 intéressant et aborde d'une certaine façon avec une objectivité assez sérieuse, puisqu'on ne nous montre pas que le bon côté de ce personnage-là, en tout cas de ce chanteur-là populaire français. Et ce que je trouve toujours intéressant, c'est toujours d'avoir ce mystère entre la fiction et la réalité, même si on sait qu'ils essaient d'être plus proches de ce qui a pu se passer ou de ce qui a pu être raconté. C'est toujours intéressant du coup de voir ce genre de projet. Et comme j'aime les biopics, voilà, je voulais vous en partager mon expérience, en tout cas vous dire que je vous conseille d'aller voir ce film qui sortira du coup le 23 octobre, donc réalisé par Mehdi Idir et Grand Corps Malade avec voilà, Tahar Rahim, Bastien Bouillon et Marie-Julie Bopp notamment. Donc à voir en salle, voilà. Si vous voyez la vidéo après avoir vu le film dans un mois, n'hésitez pas à en mettre un commentaire dans l'espace commentaire. Et puis si vous l'avez déjà vu ou si vous avez envie d'aller le voir, n'hésitez pas non plus à partager ou à regarder cette vidéo. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez passé une belle rentrée. On se retrouvera bien évidemment pour d'autres vidéos courant maintenant, je pense, octobre. Il y aura des vidéos collections qui vont arriver où je ferai un point du coup sur ce que j'ai pu acquérir dernièrement. Et il y aura aussi des lives sur nos collections, nos plus beaux steelbook, nos plus beaux vinyles, comme j'avais pu déjà commencer à le faire avant l'été. Et bien évidemment, les fauteuils rouges qui vont continuer. En tout cas, plein d'autres vidéos. Et j'espère un peu moins seul avec d'autres comparses de la chaîne ou pas d'ailleurs. Donc voilà, prenez soin de vous. Allez voir Charles Aznavour si ça vous tente. Et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres critiques. 3, 2, 1. Ciao!